Bienvenue dans cette première édition du festival Ma vie en van. Finalement, on se voit pour cette première édition et une projection en direct différée sur YouTube. Vous m'avez envoyé en tout une trentaine de vidéos. Eh bien, j'ai réussi à n'en regarder aucune parce que je voulais me réserver cette surprise pour ici. Alors, je me trouve en Italie et dans un fourgon aménagé qu'on m'a prêté, il y a une télé. Alors, je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire cette projection. Je vais regarder la télé qui se trouve ici, donc je vais être beaucoup comme ça tout au long de cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement, que vous soyez dans votre lit, dans votre canapé, au bureau peut-être, on va peut-être passer une heure et demie ensemble à voir les films que les abonnés nous ont envoyés pour participer à cette édition du festival du voyageur nomade, proche de la terre, proche des gens, et j'ai hâte de voir tout ce que vous m'avez envoyé. Il va sûrement y avoir des petites pépites, il va y avoir des trucs drôles, des trucs de, je sais pas, en fait c'est vraiment l'inattendu qui nous attend. Et merci à tous ceux qui ont participé. Il y aura des petits cadeaux, bien sûr, que je vous enverrai aux gagnants, même s'il n'y a pas vraiment de gagnants, c'est tout le monde un peu qui gagne là-dedans, tous ceux qui ont participé, qui ont pu stimuler ces jus créatifs. Et parlant de jus, servons-nous un petit verre. C'est de la grappa qui vient d'à côté de là où je me trouve en ce moment. Bien sûr, je ne vais pas la finir, hein, mais vous pouvez avoir avec vous un verre d'eau, un verre de bière, un verre de une tasse de chocolat chaud. Et si on y allait, je pense que c'est assez. Alors, santé, et c'est parti pour la première édition du festival Ma vie en van. Bonne vidéo. La révolution des cocons présente vers un monde meilleur. Il était une fois, dans un monde brisé, un humain ordinaire, une vie classique assez bien formatée. Payer, 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 travailler, travailler, travailler. C'est ça la vie. Et après, à quoi bon? Où est passée ma liberté? Jusqu'au jour où Morphée vint le rencontrer. Tu as le choix. Nourris-toi de cette fleur bleue et tu retourneras rêver. Une vie banale mais dans les rangs jusqu'à ta mort. Ou choisis la rouge et la réalité te sera dévoilée. Adepte de la vérité, il prit la rouge sans hésiter. Et belles animations, hein? Tout lui semblait clair désormais. Le monde qui l'entourait, à ses yeux, changea à jamais. Il se sentit emprisonné et n'eut plus qu'une envie, se libérer, tout changer, tout quitter. Mais changer pourquoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vivre en ermite, dans le désert? Une cabane en bord de mer? Tant de choix. Ou en forêt, dans une carrière. Je dois suivre mes convictions et réduire mes besoins. Avec une vie comme ça, fini la course des rats. Il ne manquait pas d'idées, mais il était tellement concentré toutes ces années à travailler pour mieux payer qu'il en avait oublié comment savoir se débrouiller. Mais il était déterminé. En attendant d'être prêt, il décida de voyager en véhicule aménagé. Alors, au cours de son périple, de ses rencontres, il apprendrait, il évoluerait et s'améliorerait. Ainsi son aventure débutait, semée de belles rencontres et quelques difficultés, la découverte de la vie, la vraie. Alors, si toi aussi tu es troublé, je te souhaite de tout cœur de découvrir ta vérité. Eh, bravo, hein? Magnifique. Animation, style, narration, fond. Rien à dire. Magnifique. Alors, rouge ou bleu? Tu prends rouge ou bleu? Je pense que... Bravo. Lilian, Ouais, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? je sais pas trop, mais je commence à avoir faim, moi. Je mangerais bien une pizza. Ouais, on s'en fait une? Ouais. Ah ouais! Viens, on se fait la meilleure pizza de l'été. Ah, j'aime!
voyageurs, un couple de voyageurs qui a l'air de bien aimer la vie. Puis ils aiment la pizza. On aime tous. Oh! Oh! Tomate, mozza, basilic. Ok, ils vont vraiment la faire. Et ça respire la joie de vivre. Les voyageurs en van. Hein. Ok, ils sont vraiment allés à un truc de mozza ou de parmesan. Parmesan, plutôt. Excusez. Parmigiano Reggiano. Oh, le kiff. Oh oh. Oh non. Bon, ça nous arrive à tous. Hein. C'est le truc qui arrive à tous les voyageurs en van, sans bourber. Avec le bol de... Allez! Allez! Ah, la pizza, c'est parti! Alright! La table Decathlon. Nice. J'aime ce que je vois, j'aime ce que je vois. Et la pasta. Ouh, nice! Dieu, mais les gars, c'est trop cool! Waouh! Non! On peut vraiment faire un vrai four à bois, là. Oh, les gars! Elle est trop chaude. Alors? C'est la meilleure pizza de l'été? Pas encore tout à fait, mais elle est très bonne quand même. Alors? Vraiment bonne. Je dois faire pause là. Bravo les gars. Waouh. C'est fantastique. Pas de mots. Passons à la prochaine vidéo. Une histoire avec un voyage et du mouvement. Attendez, j'en ai une. C'est l'histoire de ma course au bonheur. Pour atteindre ma destination, mon principal véhicule est mon corps, chargé de transporter mon esprit. Les secondaires, moins indispensables, mais chacun important à leur manière. Voiture pour s'éloigner, vélo pour explorer, et toujours mon corps pour aller plus loin encore. Durant ce voyage pour le bonheur, le voyage de ma vie, j'ai appris qu'embrasser la lenteur permettait, contre toute idée établie, de voir plus, d'aller plus loin. Car un voyage de ce genre ne met pas seulement notre corps en mouvement, mais aussi, et avant tout, notre esprit, raison d'être de nos véhicules. Cette relation entre le mouvement de nos corps et le développement de nos esprits s'explique simplement. Nous découvrons enfin réellement un monde dont on nous parle depuis tout petit, sans jamais nous laisser y goûter. Ça c'est vrai. Bien dit. Et c'est justement dans ce monde-là que se trouve le bonheur. Magnifique vidéo, man. Bravo. Des belles images, une belle narration qui a du fond, du sens. Oh, regardez toutes les petites gouttes d'eau. À vélo, en voiture, à pied, dans les montagnes, dans les forêts. La petite chèvre!
Pour atteindre ce monde-là, pour enfin trouver le bonheur, il suffit d'une seule chose. Il suffit juste de partir. Bravo. Next. La mort est notre raison de vivre. Il y a un an, j'étais engagé dans des études qui ne me correspondaient pas. J'atteignais les limites de ce que je pouvais supporter quand j'ai rencontré cette fille. Elle m'a présenté à ses amis, elle m'a présenté à sa famille, puis... Elle m'a emmené sur la tombe de ses grands-parents. Sur le caveau, il y avait un camping-car, gravé dans le marbre. La mort est notre raison de vivre. Les grands-parents de ma copine ont passé leur vie à travailler à la ferme. C'est eux qui ont nourri vos parents et vos grands-parents. Pour y arriver, ils se sont lancés dans la révolution verte. Ils ont pratiqué ses réussites comme ses erreurs. Toute leur vie, ils ont voulu voyager. Mais leur époque ne respirait pas l'abondance comme la nôtre. Ils n'ont pas eu les mêmes libertés et les mêmes chances que nous. Donc ils ont économisé. La retraite arrivée, ils se sont jetés sur le premier camping-car venu pour sillonner l'Europe, du Maroc à la Norvège. Puis un gros projet, traverser l'océan Atlantique pour passer sur le continent américain. Mais avant qu'ils y arrivent, deux gros problèmes. Le cancer, la folie et la mort. Face à l'histoire de cette tombe, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas attendre. C'est à notre tour de vivre. C'est à notre tour de voir ce monde avant qu'il nous file entre les doigts. Ça fait 6 mois qu'on se prépare. Aménager sa voiture avec de la récup, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, on est prêt. On part le 24 septembre. La boussole pointe vers le sud. La Grèce et la Turquie sont nos objectifs. Puis le souffle du printemps nous réchauffera et on sera libre de voler au bout nous semble. C'est à notre tour et... la mort est notre raison de vivre. Wow, mais c'est trop cool ça! Hey, excellent. Vraiment une belle vidéo inspirante et drôle. Et le 24 septembre, vous êtes parti? Eh bien, vous avez dû partir donc. Ah, bon voyage. Ça c'est moi, Florian. Il y a 2 ans, je travaillais dans un bureau en tant qu'ingénieur en biotechnologie. Honnêtement, mon travail me plaisait, mais en même temps, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. J'aime ce que je vois. J'ai alors décidé de tout plaquer pour réaliser mon rêve, celui de voyager. Avec mon pote Stéphane, nous sommes partis à vélo sur les routes d'Europe et d'Asie. Pendant ces 9 mois à vélo, nous avons parcouru 12 pays sur près de 7500 km. Nous prenions notre temps parce qu'on avait vite compris que c'est de cette manière que l'on profite au mieux des paysages, des rencontres et des cultures propres à chaque pays. Arrivés en Iran, nous avons décidé de voyager séparément et de continuer sans vélo. Stéphane est parti en Australie et moi je suis parti en Malaisie. À ce moment, j'ai réalisé que le voyage allait faire partie intégrante de ma vie. C'est devenu une véritable addiction. Le voyage nourrit l'esprit, notre cerveau est stimulé en permanence par de nouvelles choses, de nouvelles odeurs, de nouvelles sensations. Parfois, j'ai l'impression de me sentir comme un enfant qui doit tout réapprendre et mettre à la poubelle tout ce qui m'a conditionné depuis ma naissance. Mais le voyage, c'est surtout de partir à la découverte de soi-même, d'apprendre à se connaître, ses limites, ses forces et ses faiblesses. À travers ma chaîne YouTube, j'ai envie de partager ma passion pour le voyage et donner envie aux gens de réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient. De montrer que c'est possible, la seule chose qui nous retient, c'est la peur. La peur de perdre quelque chose, la peur de l'inconnu et la peur d'échouer. Mais le seul moyen d'échouer, c'est de ne pas essayer. Ah, mais belle vidéo, man. Allez voir sa chaîne YouTube aussi. Next. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de nos différents voyages. Nous avons débuté par des expéditions dans notre Vito nommé Rider en 2010. En 2013, notre première expérience à l'étranger est arrivée comme une évidence, avec la découverte de Londres et ses incontournables, la Tamise ou bien encore London Eyes et Big Ben. En janvier 2016, nous avions décidé de traverser l'Atlantique, direction les États-Unis, et plus précisément la Californie, pour lier le voyage, la découverte et notre plus grande passion, le Supercross. En 2017, l'Espagne nous a ouvert ses portes, avec Barcelone comme point d'arrivée, et la majestueuse
Sagrada Familia. Que de voyages, les gars! Ah, c'est bien, faut profiter. Pour nous, la vie, c'est l'art de la rencontre. À l'aéroport. Les sacrés voyageurs, hein? Nous avions tellement aimé Barcelone que nous y sommes retournés une seconde fois, la même année, sous le soleil de novembre. Mi-novembre 2017, Novice a rejoint notre vie. Il a été suivi par Oki, son petit frère, en septembre 2018. Nous sommes maintenant tous les quatre. Depuis 2019, nous continuons de voyager. À 4 cette fois. Avec une envie de découvrir toujours aussi forte, dès que l'opportunité se présente. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gars! Ah super! Avec ses immenses yeux bleu-gris et ses jumelles à portée de main, elle avait déjà dit oui à la vie avant d'arpenter ses premiers chemins. La fille au chapeau rose fuit les faux semblants. Elle rit, chante et pleure un peu fort. Mais elle ne craint pas la solitude pour autant. Elle danse, prie, écoute et aime encore et encore. Oh. Elle traverse les orages en grondant plus fort. Elle oublie souvent le temps, perchée sur un nuage. La fille au chapeau rose cherche les plus beaux trésors éparpillés tout au long de son voyage. La fille au chapeau rose n'a pas peur de se perdre. Elle veut voir les cicatrices des guerres passées, comprendre les 1000 raisons de ce qui fait notre terre. Et rencontrer ceux qui entendent la même mélodie décalée. La fille au chapeau rose ne se cache pas derrière. Elle se protège, juste comme il faut, du soleil, des critiques, qu'ils se mêlent de leurs affaires. C'est beau, hein? C'est bien écrit, c'est bien filmé, ça illustre parfaitement. Elle est belle, libre, un peu sauvage, mais pas trop. Ne vous fiez pas à sa chevelure de princesse. La fille au chapeau rose défriche les terres inhabitées. Elle arpente les routes abandonnées de ses lointains ancêtres et déroule précieusement les minutes que la vie lui a prêtées. La fille au chapeau rose n'est pas en vacances. Elle n'est pas non plus en pleine crise d'existence. Elle découvre la vie et se découvre aussi. Même sans son chapeau rose, elle est. Merci. Alors Bertie, on est rentré à la maison, c'est bientôt l'école. Quel a été ton moment préféré des vacances? Les poissons dans l'eau chaude. Poissons dans l'eau chaude, meilleur moment. Sauter des rochers dans l'eau. Wow! Faire du VTT en montagne. Délicat, Sans aucun doute, la propriété de Tonic. Kavinka. Source d'eau chaude.
Rafting. Ah mais ça c'est des vacances d'aventure avec la famille. Ça c'est trop cool hein, qu'il y ait des familles qui puissent partir en vacances comme ça. Et finalement avoir des enfants ça ne nous empêche pas de faire plein de choses, au contraire. Alors ils ont fait du camping à la ferme. La belle moustache. Un petit âne. Et sur les bords de la mer. La belle vie, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Le road trip des Balkans, c'est 4000 km, 7 pays traversés en 27 jours de voyage. La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Bosnie, la Croatie et l'Italie. C'est 26 nuits dans 19 lieux différents, le franchissement d'une demi-douzaine de cols, des baignades dans 4 lacs différents, dans des rivières, dans des torrents, pour finir dans le bleu turquoise de l'Adriatique. Mais le road trip, c'est aussi et surtout une aventure humaine en famille. Et tous ces moments valent bien plus que tout ce que l'on possède. À bientôt pour de nouvelles balades. Magnifique. Ah bah bravo la famille, encore une famille. Très belle vidéo, ça donne envie de partir. Alors, prochaine vidéo, je sais pas où en fait, laquelle ça va être. Salut à toi, alors moi c'est Batman et je vis dans une Batmobile. Donc bah écoute, voilà, tu vas découvrir qu'aussi Batman il a des tenues un peu décontractes, tout ça, qui peut partir en vacances, tout ça. Et bah là tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter quoi? Eh ben sache que ce que je suis en train de te dire, c'est la stricte vérité. Alors je m'explique tout de suite. Alors, je veux voir le fourgon. Juste derrière, tu vois mon clic-clac. Donc c'est mon lit voilà, de tous les jours, repliable et pour également passer en mode salon. Mais quand on s'avance un tout petit peu, hop, tu vois mon instrument. Donc il faut savoir que avant c'est trop cool de démarrer la vie en camion, donc il y a environ un petit peu plus de 2 ans maintenant, voilà, c'était un de mes gros chagrins de me séparer de ma batterie, quoi, mon instrument principal, parce que c'est vraiment mon boulot, quoi, de faire musicien. Et malgré que ce soit encombrant et assez contraignant niveau plage, je me suis dit non, faut que tu trouves une solution. On va se prendre un camion assez grand, assez long, voilà, parce que ça fait partie des amours de ma vie et je pouvais pas m'en détacher comme ça. Et donc, en vivant avec, justement, m'est venue une autre idée. C'est-à-dire que, voilà, quand on fait de la musique, on est amené à répéter, quoi, en vue de concert, tout ça. Et j'ai eu comme petite idée, alors je pense pas être le premier à le faire, mais en tout cas ça m'a sauté aux yeux tout de suite, j'avais absolument besoin de faire ça. C'est de convertir non seulement donc mon camion comme lieu de vie de tous les jours, mais comme salle de répète nomade. Donc de répéter voilà, en pleine nature, en forêt, devant la montagne, devant des lacs incroyables, donc tout ce que tu veux, quoi. C'est super. Et parce que c'est vachement voilà, inspirant pour moi. Et voilà, comme je joue de la musique, je me considère voilà, comme semi-sédentaire. Parce que voilà, bien souvent on va jouer là où il y a du monde, et donc forcément dans les villes où il y a un petit peu de... on peut faire pas mal de rassemblements possibles. Mais pour compenser ça, plutôt que de répéter dans des caves humides ou dans des appartements quand il fait beau dehors et tout ça, eh ben je me suis dit que voilà, pourquoi pas transformer voilà, mon camion et aussi le surnommer la Batmobile de Batman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard. Eh mais c'est super. Alors, sa chaîne, ça s'appelle Le Petit Artisan. Moi, je veux qu'il nous fasse une démo, là. Je veux qu'il nous envoie une vidéo de démo de batterie dans le fourgon, là. Eh, c'est une super idée. Magnifique. Ok, prochaine vidéo.
Non, bah c'était court. Jérôme, où on était là? Papa, raconte-nous une histoire. Approchez mes chéris. Ce soir, papa raconte les voyages. Depuis tout petit, mes parents m'ont emmené autour du monde. Grâce à eux, j'ai pris goût à ces aventures nomades et aux contacts humains de ces rencontres improbables à travers les 5 continents. Waouh, que d'épopées! En caravane, en camping, en estafette, ces grands voyageurs ont avant moi parcouru le monde à la recherche de nouvelles cultures, de surprises, de paysages magnifiques. Avant vous, j'ai perpétré cette tradition familiale et j'ai voyagé à mon tour. De l'Égypte à l'Argentine, en passant par le Japon, je n'ai jamais cessé de m'émerveiller. Il y a des familles comme ça, hein. C'est des nomades, ils sont faits pour voyager, ils le transmettent de génération et je crois que c'est dans nos gènes aussi. Désormais, c'est à mon tour de vous guider, de vous accompagner, de redécouvrir à travers vos yeux les merveilles qui nous entourent. Lorsque tu es arrivé, à Laïs, nous avons parcouru l'Ouest américain. Oh, Dodge Valia. Lorsqu'Anneline nous a rejoints, c'est le Contentin, avec Mamie, qui nous a ouvert ses portes, puis Malte, l'année suivante. Depuis qu'Enaël a complété notre clan, la Vendée, le Marais Poitevin et la Hollande se sont offerts à nous. Cette année, tous les 5, ce sera la Guadeloupe et l'Italie. Proches ou éloignés, toutes les destinations nous apprennent une leçon de vie. Parce qu'au-delà des mots et des images, le plus important, c'est de vivre. Allez, next. Cher journal, depuis le jour où j'ai décidé de reconstruire ma vie et d'aménager un fourgon pour la vie nomade, je raconte l'évolution de ce projet aux gens qui m'entourent. Eux s'imaginent destinations lointaines, cartes postales chatoyantes, aventures extraordinaires et toutes sortes de choses incroyables et exotiques. On me demande où je suis allé, combien de temps j'ai mis, ce que j'ai vu, combien de temps j'y suis resté. On me voit comme un grand explorateur. Quand je leur dis que le plus souvent je n'ai pas eu besoin de faire plus que quelques dizaines de kilomètres depuis mon domicile fixe, je vois sur leur visage une certaine déception. En début d'année, j'ai quitté la France pour m'exiler quelques mois en Hongrie. J'ai perdu mon stress, j'ai retrouvé mon identité et la vie que j'aimais tant auparavant. J'avais du temps pour prendre les transports en commun, échanger, dialoguer, apprendre. Je profitais de chaque instant. La vie en van me permet de m'accorder du temps et de l'espace. Je m'y retrouve, je reprends le voyage en moi. Je parcours et savoure toutes ces petites choses qui d'ordinaire disparaissent dans l'urgence du quotidien. Je ne travaille plus 5 ou 6 jours par semaine pour acheter le temps de m'écrouler le week-end. Je veux pouvoir m'arrêter où je veux et quand je veux afin de profiter de ce que le mode de vie classique nous a habitués à ne plus voir. C'est pour cela que j'ai décidé de construire mon propre van, à mon rythme, parfois en faisant des erreurs, mais avec le plaisir de le faire de mes propres mains, en trouvant mes propres solutions. C'est devenu aussi une occasion précieuse de partage d'expériences et d'enthousiasme, que ce soit avec des amis du voisinage ou vivant à l'autre bout du monde. Il ne faut pas avoir peur d'écouter, de se tromper, de recommencer. C'est comme cela que nous nous construisons. Le voyage est quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur. Partir ou bouger nous rend mobiles intérieurement. Renoncer aux rigidités sédentaires et m'autoriser à la liberté du temps et de l'espace me reconnecte à mon intuition. Elle me guide tel un GPS alimenté par le cœur. Pour cela, il suffit de monter dans mon fourgon, de tourner la clé, de mettre un peu de musique, de prendre la route. Magnifique. Alexis, on s'est vu en Bretagne, je me souviens très bien de lui. Il était en train de convertir son van. Et il met le doigt sur quelque chose de super important. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir l'air de grand aventurier quand on vit en van, alors qu'en fait c'est la petite aventure qui nous définit plus parfois.
Donc, belle vidéo, très belle vidéo, belle narration. Beau petit switch de plan. Flamand Rose, oui, là on est en France, en Camargue. Les marais. Un castor, ouh! C'est sûr, c'est de la Camargue. On ne peut point se tromper. Comics and Tube. Belle vidéo en tout cas. Camargue, voilà. On le savait. Belle vidéo, man. Continue. Enfant de... Ah ben, il a fait plein d'autres vidéos. Allez voir sa chaîne. Voyager en van, c'est la liberté de bouger où on veut, quand on le veut. C'est chercher le meilleur endroit où passer la nuit, loin du tumulte de la ville. C'est consommer local, se mélanger aux habitants, et savoir sortir des sentiers touristiques pour découvrir une culture qui leur est chère. Mais parfois, malgré toute la préparation, c'est tombé en panne après 2 heures de route, sans même avoir atteint les montagnes de la frontière italienne, où nous devions randonner avant de parcourir le pays de long en large. Alors, voyager en van, c'est apprendre à garder le sourire, trouver un plan B, réserver un vol de dernière minute. C'est troquer sa petite maison sur roue contre un sac à dos, une paire de chaussures de rando et une gourde. C'est partir dormir chez l'habitant, chaque jour dans un lieu différent. Tenerife, c'est randonner dans des paysages sublimes et reculés. C'est participer aux festivités locales d'Orotava, où de gigantesques fresques religieuses se forment à partir des sables colorés de la région du Tède. Nice time lapse. Tenerife, c'est tremper ses pieds dans l'eau avant de contempler l'île à 3600 mètres d'altitude, dans un décor lunaire. Mer et montagne, c'est ça qu'on aime. C'est cool de voir des endroits que, tu vois, ça je connais vraiment pas du tout. L'important dans le voyage en van, ce n'est pas le van, mais le mode de vie qu'il nous apporte. C'est la richesse des expériences que l'on vit. L'important, c'est la vie nomade, ponctuelle ou à plus long terme, qui nous sort de notre quotidien de citadin, nous enrichit sans nous ruiner, et nous laisse des souvenirs impérissables. Je l'aurais pas mieux dit. Un petit dauphin pour finir. C'est ça, hein. Parfois ça peut être juste quelques jours, pour ensuite un jour, pourquoi pas, le faire à temps plein. Bravo, bravo, belle vidéo. C'est parti pour la prochaine. Ça va vite, hein. Ça charge et puis on n'a pas le temps de se poser un instant. Alors, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Road Trip 2019. Là, on est au Canada. C'est parti. Irving Park, Nouvelle-Écosse. Ah, je suis allé. Nice. Ah, ici
Ici, c'est les plus grandes marées, je crois. C'est dans la baie de Fundy. Terre-Neuve. Jamais allé. Un rêve. Cap Saint-Georges, Terre-Neuve. Là-bas, Terre-Neuve, c'est connu pour les meilleurs endroits de boondocking, de camping sauvage. Regardez ça, c'est juste extra. C'est magnifique. Les gens, les paysages, la vie sauvage, c'est un endroit incroyable où aller. Port au port, ouais. Joli nom. Ouais, ProMaster, aménagé, nice. La plage, ah c'est la vie, t'es toujours... Et là-bas, t'es tout seul tout le temps. Y'a jamais personne. Woody Point. Gros-Morne, alors ça c'est touristique, ça c'est un magnifique parc national qui ressemble à l'Islande, on me dit de ce que je sais. Waouh, regardez ça! Shit! Ah, c'est beau. Et joli van, man! Ah, de retour en Nouvelle-Écosse. Je pensais à faire Cape-Breton, Cap-Breton. Matapédia, Gaspésie, de retour au Québec. Oh, elle était haute quand il y allait. Moi, quand je suis allé, elle était basse, la rivière. C'est un des plus beaux endroits au Québec. Sauvage et tout. Et de retour. Joli road trip. Inspirant. 5300 km, 3 provinces. C'est des souvenirs plein la tête. Merci. Belle vidéo. Ça donne envie d'y aller. Ascension 2019. Marc Mollard. Bon, c'est parti. Et oui, arrive au camping Les Rives d'Aquet. Vidéo de camping. Est mise. La voiture est garée. Il est temps de prendre un petit apéro. Le camping a toutes les commodités. Une piscine, des jeux enfants et une salle de musculation. J'essaierai d'en faire demain matin, mais c'est vrai que le reste, je préfère... Marc nous a fait un tour du camping. À la place. C'est parfait. Alors le camping est directement annexé à la rivière. Et il y a donc plein de bateaux qui se postent et en fait la rivière se jette dans la raie d'Aquet. Et donc c'est excellent pour... Encore du SUP. Les gens, le stand-up paddle, vous aimez ça. Pour aller plonger ou faire du stand-up paddle par exemple. Sur le chemin pour aller à la plage, il y a un sentier qui débute avec ces escaliers qui sont un peu abrupts, mais par contre ça permet d'aller dans le massif de l'Esterel. Ah, c'est l'Esterel. Ah, ça me dit quelque chose, ça. On est dans le sud-est, là. Je pense. Ah, c'est magnifique. Après 10 minutes de marche, voici la plage. Il y a déjà vraiment de monde. L'eau est bonne, un peu fraîche, mais ça fait du bien avec le soleil chaud de ces jours. Voilà, c'est l'heure de l'apéro. Comme chaque soir, je profite du bon moment. Donc, qu'est-ce que je me fais? Je me fais chorizo avec un petit gigondas qui est pas mal du tout, avec les petits écussons. Donc avec ça je passe du bon temps. Et ce soir, ce que je vais me faire, c'est des pâtes au curry lyophilisées. C'est très simple et ça c'est fantastiquement bon. Écoutez, alors je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Bon appétit, Marc. Next, la nomade des Pyrénées. Voici une histoire de la folie humaine. Ah, c'est une histoire. La nomade des Pyrénées. L'histoire se passe dans l'Ariège, au début du 19e siècle. Un type, un matin, un chasseur, part promener son chien. Et qu'est-ce qu'il voit dans la montagne, sur une pierre? Une fille, très belle, toute nue. Il n'en revient pas. Il essaye de s'approcher, elle ne se laisse pas approcher. Il va voir un collègue à lui, ils essayent de l'approcher, ils n'y arrivent pas. Ils vont voir les gendarmes, ils font une battue, ils l'attrapent. Elle ne se laisse pas faire, elle les griffe, elle les mord. Ils l'amènent au presbytère
chez le curé. Le curé essaye de s'en occuper, de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait. Elle lui raconte son histoire. Elle a passé la frontière espagnole avec son compagnon pour fuir la terreur de la Révolution française. Et parce qu'il s'aperçoit qu'elle est instruite quand même. C'est pas une gueuse, quoi. Et ils ont passé la frontière en Espagne, et que laissé se calmer les choses en France. Et après, quand ils sont revenus, ils sont tombés à la frontière espagnole, française, ils sont tombés sur des brigands qui les ont attaqués. Ils ont tué son compagnon, ils ont pris tous ses vêtements, ils l'ont laissé pour morte, là, nue, dans la montagne. Et elle a décidé elle était dégoûtée des hommes, elle a décidé de rester dans la montagne, de vivre avec les ours, de manger ce qu'elle cueillait, ce qu'elle pêchait. Et voilà. Et le curé essaye de lui donner à manger, essaye de l'habiller, elle veut pas. Et dans la nuit, elle s'échappe. Rebelote, le lendemain, le curé, les gendarmes, ils la poursuivent, ils la rattrapent. Et elle se laisse pas faire, elle les mord, elle les griffe. Et là, ils l'amènent au château de Foix. Ils enquêtent pour voir d'où elle vient. Et elle tombe malade. Elle refuse de s'alimenter, elle refuse de s'habiller, et elle meurt dans cette prison de Foix. Allez voir le château de Foix, la tour ronde. Et voilà. Quelqu'un a essayé de faire des recherches, essayé de trouver sa tombe. Ils l'ont rien trouvé. Voilà. Voilà. L'Ariège, notre magnifique Ariège. C'est une vraie histoire. Comme quoi, il faut jamais quitter ses montagnes. Hein. Je dirais c'est ça la morale. Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une morale? Ah non. Bon ben, bonne histoire. Je dirais pas belle, mais très intéressante. Prochaine vidéo. Ils aiment le voyage aussi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Pas de van, ça a l'air d'un week-end camping. Ouh, c'est parti pour la campagne qui nous attend. The world seems small. We can sit together. Les vieilles pierres de l'Ardèche. Là, on va dans les produits locaux. Vin d'Ardèche très bon que j'ai pu goûter moi-même. Sometimes you need to go. Take a step back. Qui nous dit la race de ces vaches là? Je ne sais pas. Géo. From a distance you can tell. Oh. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Ah mince, j'ai pas de fromage avec moi là. Oh, Pitou, petit Pitou. Ils ont mis des chèvres, ils savent à qui ils parlent. Ah ben bravo les gars, bravo la famille. Oui, je m'appelle Eric et ma femme c'est Rose. Donc nous, notre aventure, on l'amène là, l'été, là, on trimballe notre piscine, on donne des cours pour les enfants. Donc on a un bassin couvert sous une serre et on partage plein de choses avec les enfants et notamment les techniques de nage pour apprendre à nager. Enfin bref. Nous aussi, on vit en camion, on vit dans un vieux J9 des années 80. Donc je vais te le faire voir. En Bretagne, Eric, c'est lui qui m'a donné de l'hydromel. Ah. Donc le voilà, hein, le vieux pépère des années 80. Là on a mis
un abri qui nous sert de cuisine et puis tu vois. Ah, c'est super pratique. Hop. On passe, le pépère, là t'as la mémère. Oh. Elle s'appelle Abigail, c'est notre vieille grand-mère vieux bulldog anglais. C'est la mascotte du club de plage en fait. Hey, c'est spacieux, man. Le petit camion, le lit, la gazinière qui va bien, simple, le petit frigo. Efficace. Allez, et puis on va partager toute cette aventure. Je vais te faire visiter un peu le coin et puis notre manière de voir un peu les choses. Allez. C'est super cool ça d'apprendre à faire un camp de jour de nage en fait. C'est aussi apporter ses compétences aux autres. Hein. C'est pour ça que cette vie-là, ça nous plaît là pendant tout l'été. Hein. Apprendre à nager aux enfants, partager avec les grands-parents, les parents, les choses de la vie et puis passer des bons moments. Donc nous c'est pour ça qu'on aime bien cette vie-là, malgré un petit confort comme ça, rudimentaire, mais nous ça nous convient très très bien. Et on passe vraiment des super moments de partage et de bonheur de vie. Ah, c'est super. Ça fait qu'en fait il peut le faire même quand il pleut, quand il fait froid. C'est une super idée. Et c'est une très grosse piscine aussi. J'imagine pour transporter il doit avoir une remorque aussi. L'éducation des jeunes, c'est la vie. Pour s'épanouir, pour être bien, pour vraiment être heureux à 100%, toujours avoir ces idées-là en tête et puis passer du bon temps, faire ce qu'on aime surtout. Je pense que voilà, arriver à un moment, il faut le faire, il faut franchir le pas, sortir sa zone de confort. Et puis, je pense vivre et puis être heureux. C'est beau. Bravo Eric, merci pour ta vidéo. Pinky Tang. Alors là, je pense qu'on a quelque chose de drôle qui arrive. L'art du court-métrage. L'art court-métrage. L'œuf voyage. J'aime déjà. Manger. Miam. Miam, miam. Miam, manger. C'est quoi ça? Pieds nus dans la nature. Je le fais aussi. Mais pas avec des œufs. Beau chêne. Alors un œuf. Miam, miam, miam. Non. 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 Va, un petit œuf. Fais ta vie. Oh non. Ça n'en finit pas. Un œuf sur l'étang. Allez, on va aller le chercher. Oh non, des chutes. Oh non, nous allons le perdre. Plus vite. Cours. Non. 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 Nous avons perdu l'œuf. Oh non. Vite. Manger. Manger. Oh non. L'œuf a survécu. Allez, je prédis une bonne fin à ce film. Ou pas. Tobias.
parfois il y a des ovnis comme ça hein, qui sortent de nulle part. Et ça arrive comme ça. Alors c'était intéressant, moi c'est exactement ça que je voulais pour ce festival, d'avoir des vidéos comme ça. Ça fait pas mal de temps que j'envisage la van life et je suis d'ailleurs en train de mettre de l'argent de côté pour acheter mon van, mais avant de plonger dans l'inconnu, j'ai préféré faire un petit test. Ah, je connais ce van. Le 22 avril 2019, j'ai mis un matelas à l'arrière de ma voiture et je suis parti. Pour cette première expérience, je suis allé à un endroit que je connaissais et pas trop loin de chez moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur la presqu'île de l'Esch-Cap-Ferret, dans la forêt tout proche de la côte atlantique. Alors que je me dirigeais vers cet endroit que je connais pourtant si bien, je commençais à ressentir du stress. Ah oui, puis c'est le vrai stress, c'est ça, je voulais le dire aussi. C'est-à-dire que je suis vraiment impatient, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, pendant vraiment toute la journée, j'étais là. Oui, mais bon, peut-être que ce soir, on peut rester à la maison, ça va être bien, genre, regarder un film sous la couette, tout ça. Non, c'est juste du stress. Mais, une fois arrivé, je me suis rapidement senti confortable. Je suis donc allé faire un tour sur la plage, manger le repas que j'ai préparé avant de partir, et je suis allé dormir après avoir regardé l'épisode de Game of Thrones qui venait de sortir. C'est l'épisode 2. Bilan de cette nuit, j'ai eu un peu froid, mais à part ça, tout est positif. Bien sûr, il me reste plein d'aspects de la van life à découvrir, et en particulier aller dans des endroits que je ne connais pas, mais pour l'instant, j'étais heureux alors que je reprenais le volant à travers cette petite route forestière magique que je connaissais déjà si bien, mais que je voyais un peu différemment. Et voilà. On essaye de faire à manger. On utilise pour la première fois la gazinière. Pour l'instant ça marche, tout va bien. On va voir si c'est bon. Alors là, c'est le début de leurs aventures en van life et en Gaspésie, elles sont ces deux filles-là. Ah, elles sont arrivées, bravo. Coucher de soleil en Gaspésie, sûrement les plus beaux du monde. Alors est-ce qu'elles vont réussir? Je pense que c'est ça hein, toute la vidéo. Coucher de soleil et vont-elles manger ce soir? Ça y est, elles sont arrivées. Bravo, bravo. Il faut commencer quelque part. Hein. Mais quand je dis que la vie en van ça émancipe, c'est comme ça qu'on commence. Et après, c'est la pizza. Hein. Après, vous faites une pizza juste après ça. Bravo! Allez les filles, bonnes aventures, à la prochaine. Un jour, accablée de tant de souffrance, je suis allée voir l'esprit de ma défunte mère pour me confesser à elle. Oh mère, comme le temps passe si vite, comme le travail est si dur. Qu'attends-tu pour réagir? Je ne sais pas, quelque chose m'en empêche. De quoi rêves-tu, mon enfant? Je rêve de voyage, de liberté, de découverte, de paysage. Pourquoi ne te lances-tu pas? Je ne sais pas, quelque chose m'en empêche. N'attends pas qu'il soit trop tard pour accomplir tes rêves. Oh merci mère. Ça va. C'est parti. Ouh,
mama! Nice! On est là sur le vintage, dans les petites routes. Ah, qu'est-ce qu'on aime ça, c'est la vie en van, ça. Pitou! Le petit Pitou! En forêt. Ah. Ça respire l'aventure. Oh. Rien de mieux qu'une petite danse sur le bord de la route. Yeah! Oh, c'est mignon, c'est trop mignon. Super. C'est fini? Mon Dieu, mais c'est passé super vite. Je sais pas de votre côté, mais c'était quoi, 1h30, je sais pas, un peu moins. Hey, extraordinaire. Alors, ben, je reste sans mots. Vous m'avez ébloui par votre créativité. Il y a des jeux comme je m'attendais, ou je m'attendais pas en fait. Il y a eu des petites perles magnifiques, des trucs drôles. On a appris, on a ri, on a un peu pleuré. J'ai caché quelques larmes, je dois vous le dire, d'émotions, de gens qui nous touchent. Et je crois que ben, c'est extraordinaire. Alors je m'excuse, mais vous comprendrez que pour les besoins de cette vidéo, j'ai évidemment coupé des moments. Et je n'ai pas mis entièrement toutes les vidéos. Donc pour retrouver tout ça, vous pouvez aller sur une playlist que j'ai créée, qui est la playlist que eh bien, j'ai regardé, qui s'appelle Festival du film Ma vie en van, et là vous pourrez les voir et les revoir à volonté. Alors merci d'être venu, merci d'avoir passé ce moment avec nous, merci d'abord aux participants, aux 25, à la petite trentaine de participants qui sont venus nous déposer leurs vidéos avec tant d'inspiration. Ça me touche vraiment beaucoup en fait de voir qu'il y a une si belle créativité parmi vous. Et j'ai hâte en fait à bien la prochaine édition, à refaire une autre édition l'année prochaine, dans quelques mois, je pense peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, de faire la deuxième édition du Festival de voyage. Je sais pas, c'est juste exprimer sa créativité en vidéo avec la musique et tout. Ça donne envie de continuer d'en faire plus. Donc ben, merci beaucoup, merci. Je dirai jamais assez merci parce que c'est vous qui avez fait ce festival. Je donnerai les prix peut-être dans une vidéo plus tard cet automne, dans une de mes vidéos où que je ferai, j'annoncerai les petits gagnants des prix, notamment du voyage en van au Canada, qui nous a été offert par Gab de la compagnie du Baroudeur, que je remercie beaucoup, et aussi de Rodolphe Le Rouleau, c'est une petite start-up française qui fait en fait des ustensiles de cuisine, et donc nous, ça nous amène à une fin de vidéo. Eh bien, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous dis merci. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Portez-vous bien et à la prochaine. Bonnes aventures sur les routes d'ici et d'ailleurs.